Coucou mes sorciers, ici Potterhead Drago. Alors là, je vous retrouve donc pour cette deuxième vidéo de cette journée parce que voilà, la première vidéo de cette journée a été mise en ligne. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller la voir. Alors là, clairement, je vais vous énoncer déjà 3 thèmes Harry Potter et peut-être que j'en énoncerai un et que je l'argumenterai aussi. En plus des 3 à la fin de la vidéo, mais ce n'est pas sûr. Là, je vais déjà parler du top de mes professeurs préférés. C'est-à-dire en fait que je vais leur donner une deuxième maison s'ils auraient été choix Pouflou. Donc on y va tout de suite. Alors en fait le titre de mon thème, que vous voyez juste ici, c'est classement par ordre des maisons de mes professeurs préférés. Donc en fait oui, c'est l'ordre des maisons, hein. Alors Minerva McGonagall, si elle n'aurait pas été à Gryffondor, je l'aurais classée Serre d'Aigle en premier. Ensuite je l'aurais classée Gryffondor en second. En troisième je l'aurais mis chez Poufsouffle. Et en quatrième je l'aurais mis chez les Serpentards. Maintenant pour Horace Slughorn, s'il n'aurait pas été Serpentard, je l'aurais classé à Serre d'Aigle. Ensuite je l'aurais mis à Serpentard en deuxième. En troisième je l'aurais classé chez les Poufsouffle. Et en dernier du classement, ça aurait été Gryffondor. Maintenant pour Severus Rogue, s'il n'aurait pas été Serpentard, je l'aurais mis à Gryffondor. Ensuite je l'aurais mis à Serpentard. Ensuite à Poufsouffle. Et en dernier à Serre d'Aigle. Alors voilà, clairement. Maintenant le deuxième thème sera un peu ressemblant au premier, sauf qu'il y aura un point non identique. C'est que par rapport à ce que c'est que mes personnages préférés pour les professeurs préférés, ce ne sera pas mes professeurs préférés, ce sera les professeurs que j'aime le moins. Donc on y va. Donc Sybil Trelawney, si elle n'aurait pas été Serre d'Aigle, je l'aurais classée à Serpentard en premier. Ensuite je l'aurais classée à Serre d'Aigle en deuxième. Ensuite à Gryffondor et ensuite à Poufsouffle. Pour Pomona Chourave, si elle n'aurait pas été Poufsouffle, je l'aurais mis à Serre d'Aigle. Ensuite, je l'aurais mis à Poufsouffle. Ensuite, je l'aurais mis à Gryffondor. Et ensuite, je l'aurais mis à Serpentard. Pour Filius Flitwick, s'il n'aurait pas été Serre d'Aigle, je l'aurais mis à Serpentard en premier. Ensuite, à Serre d'Aigle en deuxième. Ensuite, à Poufsouffle, non pas Poufsouffle, pardon, à Gryffondor en troisième. Et en dernier, à Poufsouffle. Donc voilà, ces deux thèmes sont similaires quand même. Et ça a un lien avec déjà ce que j'ai pu faire hier, avant-hier ou même la semaine dernière. Hein, donc je trouvais ça intéressant. Et au moins vous comprenez un peu plus aussi mes goûts pour les professeurs de Poudlard par exemple. Donc là pour le troisième thème, ça va être relatif à ce que j'ai fait. Sauf que ce sera par rapport au personnage que j'aime le moins. Donc en fait dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je vous avais fait le classement de mes personnages préférés avec leur deuxième maison à Poudlard. Donc là ça sera différent. Ce ne sera plus mes personnages préférés, ce sera les personnages que j'aime le moins. Mais ce sera similaire parce que je vais faire aussi le même genre de classement en fait. Donc j'y vais tout de suite. Alors le personnage que j'aime le moins en premier, donc ça va du moins pire au plus pire, hein, parce que c'est dans l'ordre, c'est Seamus Finnegan. Et en fait Seamus Finnegan, s'il n'aurait pas été à Gryffondor, je l'aurais mis à Serre d'Aigle, parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand même réfléchi, patient. Il y a quand même l'esprit vif, et je pense qu'il aurait été choix Pouflou avec Serre d'Aigle. Ensuite, pour Fred et George Weasley, s'ils n'auraient pas été Gryffondor, ils auraient été Serre d'Aigle, notamment pour leur côté créatif et original. Ensuite, pour Maugrey Folleuil, s'il n'aurait pas été à Gryffondor, parce que je pense qu'il a été à Gryffondor à Poudlard, je l'aurais classé chez les Poufsouffles. Pour Ron Weasley, s'il n'aurait pas été Gryffondor, je l'aurais mis chez Serre d'Aigle. Pour le côté créatif et original, et pas vraiment pour le côté intelligent et érudit par exemple.
Après pour Cornelius Fudge, s'il n'aurait pas été Serpentard, parce que je pense qu'il a été à Serpentard à Poudlard, je l'aurais classé chez Serdaigle parce que c'est quelqu'un de réfléchi, de patient, d'intelligent, d'érudit, etc., etc. Pour Colin Griffey, s'il n'aurait pas été Gryffondor, je l'aurais classé chez les Poufsouffles. Pour Nigel, je l'aurais également classé chez Poufsouffle. Ensuite pour Crabbe, je l'aurais classé chez Gryffondor et non pas Serdaigle, s'il n'aurait pas été Serpentard. Ensuite pour Scabior, s'il n'aurait pas été Serpentard, je l'aurais classé chez les Serdaigle. Ensuite pour Barty Croupton Junior, s'il n'aurait pas été Serpentard, je l'aurais classé chez Serdaigle, oui. Ensuite pour Igor Karkaroff, s'il n'aurait pas été Serpentard, ou en tout cas l'école, enfin l'une des maisons de magie noire de son école, hein, parce que je ne sais pas s'il a été à Poudlard dans sa scolarité, je l'aurais classé chez Gryffondor, Igor Karkaroff, oui, pourquoi pas. Ensuite pour Pius, donc je l'aurais classé, s'il n'aurait pas été Serpentard, parce que je pense qu'il est Serpentard, je l'aurais mis à Serdaigle. Ensuite pour Quirrell, s'il n'aurait pas été Serdaigle, je l'aurais mis Serpentard. Et pour Lockhart, s'il n'aurait pas été Serdaigle, je l'aurais mis aussi à Serpentard. Donc voilà, les thèmes de cette vidéo de cette journée, donc de cette deuxième vidéo de cette journée, sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. J'ai essayé de faire des thèmes qui sont intéressants parce que de toute façon tous mes thèmes sont intéressants, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai essayé de faire des thèmes qui ont un lien avec déjà ce que j'ai pu faire sur ma chaîne, pour que ça reste logique tout ce que je fais, pour que ce ne soit pas l'anarchie au niveau des idées que je vous propose. Donc j'espère que ça vous aura plu, clairement. Alors là je vais juste vous présenter tous mes carnets, parce que j'en ai parlé lors de ma première vidéo d'hier, mais j'ai oublié de vous le dire à l'écran. Alors, il faut savoir que tous mes carnets Harry Potter sont complets au niveau de mes thèmes. Donc là, je vous les montre tous, hein. Voilà, vous les voyez, c'est tous mes carnets Harry Potter. Donc, je vais tout présenter mes thèmes. Et dans chaque carnet, j'ai au moins... je vais prendre un exemple, hein. Dans chaque carnet, j'ai au moins 60 thèmes, voire 70 thèmes. Donc c'est énorme. Donc, ou 50 thèmes par carnet, hein, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça fait au moins 300 thèmes au total. Par rapport à la totalité de tous mes carnets. Hein, le total général, ça fait au moins 300 thèmes. Donc comme je l'ai déjà dit hier, je vais en fait essayer de pas présenter trop de thèmes, pour que ce ne soit pas l'anarchie, même si les thèmes seront présentés, enfin la totalité des thèmes seront présentés et que ça va prendre beaucoup de mois à le faire. C'est mon objectif de tout présenter mes thèmes, mes 300. Donc ça va peut-être prendre 1 an ou 2 ans avant que je les finisse entièrement. Mais ça ne me dérange pas, hein, j'ai le temps. Et je pense que c'est mieux de faire de cette façon. Comme ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ma chaîne vous plaît, avec les vidéos que vous avez pu déjà voir, je vous encourage à vous abonner. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des choses à dire sur les thèmes, pour connaître votre point de vue, votre classement, ou même les maisons que vous aurez attribuées, ou la maison que vous aurez attribuée aux personnages, on va dire... que j'aime le moins, mais aussi aux professeurs que j'aime le moins et aux professeurs que j'aime le plus. Posez-moi des questions, oui, en plus, si vous avez envie, si vous en avez. Activez la cloche pour recevoir toutes mes notifications, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait et réalisé. Et moi, je vous retrouve à très vite pour des nouvelles vidéos Harry Potter, clairement. Et merci encore à vous tous pour le soutien que vous me portez, ça me touche beaucoup et ça m'encourage, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à me motiver encore plus davantage pour vous parler de mes thèmes, de mes idées, etc. etc. Alors moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à très vite pour des prochaines vidéos. Allez, bye!